Bonjour à tous. Le texte qu'on va lire le jour de Yom Kippour, le texte qu'on rappelle le jour de Yom Kippour, c'est la Haftara de Yona. Ce fameux prophète que Hachem dit à Yona, va faire teshuva à la ville de Ninvé, cette ville qui s'est éloignée du chemin. Et Yona doit aller faire teshuva à ces gens-là. Et Yona refuse de prendre cette mission et il va prendre la fuite pour ne pas faire teshuva à la ville de Ninvé. On connaît l'histoire, lorsqu'il prend la fuite vers ce bateau, ensuite le bateau commence à chavirer, Yona tombe à l'eau, se fait avaler par le poisson, et dans le poisson, alors le texte nous explique quel était le problème de Yona. Et Yona dit à Hachem, j'ai un problème avec le fait de faire teshuva à des gens, qui ata kel rachum vechanun venicham ala, parce que Hachem, tu pardonnes le mal, venicham ala, et Yona ne va pas dire ve'emet, alors que les psukim dans la Torah c'est el rachum vechanun, ve'emet, et tu es un Dieu vrai. Yona discute sur le fait de faire teshuva et de pardonner la faute. D'après Yona, c'est peut-être une contradiction à la notion de vérité. Et c'est là que Hachem va donner une leçon à Yona. À la fin de l'histoire de Yona, alors Hachem va faire pousser un kikayon, un arbre, un ricin. Et cet arbre-là n'avait pas lieu d'être non plus. Il n'a pas fait forcément des bonnes actions. On n'a pas travaillé pour lui. On ne l'a pas arrosé tous les jours. Il pousse d'un coup. Et Yona est content d'avoir cet arbre-là. Le lendemain, Hachem va ramener un ver. Ce ver va faire sécher ce ricin. Et ce ricin maintenant il n'existe plus, il est mort. Et Yona est très triste. Il dit Hachem, pourquoi tu enlèves cet arbre? Il avait un potentiel extraordinaire. Cet arbre-là pouvait donner de l'ombre à toutes les personnes, tous les passants qui allaient venir plus tard. Et là, Hachem dit à Yona, je ne comprends pas, tu as de la peine pour un arbre. On n'a pas travaillé pour lui. On ne l'a pas arrosé. On n'a rien fait pour que cet arbre existe. Tu as de la peine pour lui. Et moi, je ne vais pas avoir de la peine pour une ville de dizaines de milliers d'habitants. De là, on apprend que la Teshuvah nous enseigne ici quelque chose. Le jour de Yom Kippour, Hachem ne regarde pas nos actions de toute l'année. Le jour de Yom Kippour, Hachem regarde notre potentiel. C'est le même mot qu'on va dire souvent le jour de Yom Kippour, le mot rachamim, miséricorde. Dans le mot rachamim, il y a le mot rechem. Rechem qui veut dire une matrice, promesse d'avenir. Le jour de Yom Kippour, on dit à Hachem, Hachem, je suis peut-être loin, je me suis peut-être éloigné, mais finalement ce que je veux c'est, peut-être que je n'ai pas lieu d'être dans un monde de justice, mais j'ai un potentiel. Comme cet arbre-là, il avait un potentiel et pourtant tu lui as donné la vie. Alors moi aussi, regarde mon potentiel. Le jour de Yom Kippour, c'est un jour où on va jouer un jeu, un coup de théâtre. On va dire à Hachem, Hachem, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas vraiment qui je suis tout au long de l'année, mais c'est un potentiel que je te montre. Je peux être meilleur. Regarde ma matrice, regarde le moi en devenir que je peux être. Et en ce sens, Hachem pardonnera toutes nos fautes pour une excellente année. Amen, ve amen.